Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un partage d'une nouvelle sorte, on va dire, nouvelle forme. Il faut un peu de nouveauté parfois, non? Enfin, en tout cas, j'aime la nouveauté. Et je vais faire des partages désormais sous une nouvelle forme pour vous apporter des réponses qui puissent servir à tout le monde, au collectif. Alors souvent, je reçois des messages de personnes qui me demandent des conseils, qui se sentent bloquées et qui me demandent mon avis. Donc au lieu de répondre uniquement à cette personne, j'ai décidé de faire aussi une réponse comme ça en vidéo pour que cette réponse ou ces conseils puissent servir au plus grand nombre dans le but de contribuer à une plus large échelle. Voilà, donc j'ai une jeune femme qui m'a écrit récemment, donc, avec qui j'avais eu contact il y a 1 an et je n'avais pas eu de nouvelles depuis. Donc ce type de message, j'en reçois régulièrement et c'est vraiment, on va dire, une problématique que rencontrent énormément de personnes qui ont vécu des traumas. Et je pense qu'au-delà de pouvoir apporter une réponse ou ma réponse d'experte à cette jeune femme, ça pourra énormément aussi apporter à d'autres personnes qui vivent très certainement la même chose ou qui ressentent plutôt des émotions similaires. Donc cette jeune femme m'écrit pour me poser ces questions, enfin pour m'informer de sa situation. Voilà. Cela fait bientôt 1 an depuis notre dernier échange. Après avoir lu votre message, je me suis renfermée, coupée du monde extérieur. Je suis une jeune femme qui vit en Afrique. Et les coordonnées que vous m'aviez données n'auraient servi à rien. Parce que j'avais donné à l'époque, il y a 1 an, des coordonnées, des outils, des ressources pour qu'elle puisse avancer. Je ne savais pas que la jeune femme était en Afrique, mais en tout cas j'avais partagé énormément de ressources et des vidéos, notamment de cette chaîne YouTube. Voilà. Donc elle continue, je suis désolée de ne pas vous avoir répondu. J'ai tout enfermé dans la chambre la plus profonde de ma mémoire. Il n'y a pas de justice pour moi. Et pendant tout ce temps, lui a continué de vivre sa vie sans se soucier de ce que je vivais à cause de lui. Je suis une victime d'actes criminels et j'ai vécu de la solitude, de l'abandon, de la dépression, des migraines, de l'anxiété, une faible estime de moi seule. Et je vais continuer à survivre parce que quoi que je fasse, c'est déjà perdu d'avance. Merci pour tout. Alors déjà, je remercie à cette jeune femme d'avoir pris le temps et le courage aussi de m'écrire, même si ça faisait 1 an. Voilà, ça arrive très régulièrement que j'ai des personnes qui mettent 1 an, 2 ans à apporter une réponse à un message que je leur avais envoyé suite à une demande. Donc je sais que c'est quand même déjà un grand pas de répondre, quel que soit le temps qu'on prend. Et je vais vraiment remercier cette jeune femme, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, voilà, je vais tutoyer, si c'est ok pour toi. Je trouve que ça plus, comment dire, ça fait moins froid que le vouvoiement. Je vais m'adresser directement à toi, donc je ne connais pas ton prénom, mais j'entends, en tout cas de ce que je lis, que ce que tu décris, voilà, qu'il y a une situation que tu as vécue qui est injuste, donc sans doute, je suppose des violences, j'entends actes criminels, des violences physiques vécues et que suite à ça, tu ne peux pas avancer sur ton parcours. Ça fait 1 an que tu te sens bloqué, ce qui fait que tu as mis 1 an à me répondre. J'entends aussi que tu as dit que tu as tout enfermé dans la chambre la plus profonde de ta mémoire. Donc tu as mis ça comme dans un coffre qu'on enterre. Je vais le dire de cette façon. Et que tu as enterré cette boîte de Pandore et que que toi tu ne peux pas avancer sur ton parcours, que c'est très difficile pour toi de vivre ainsi, j'entends en mode survie, parce que je reprends tes mots, je vais continuer à survivre, et que lui, il continue à vivre sa vie, et que l'impact aujourd'hui du trauma que tu as vécu, c'est toi qui le vis. Ma réponse, c'est qu'en fait, ce que tu m'écris, c'est très caractéristique d'un état d'insécurité. J'entends que tu vis beaucoup de la sensation de solitude, d'abandon, tu as traversé la dépression, des migraines, de l'anxiété, peut-être des symptômes que tu vis encore aujourd'hui. Et tout ce que tu me décris, c'est vraiment des signes liés à une insécurité intérieure très forte et certainement liés au traumatisme que tu as vécu dans le passé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens bloqué, ça fait depuis 1 an,
tu vas donner des nouvelles, mais peut-être que tu n'as pas la sensation de beaucoup avancer ou d'être toujours en mode survie, c'est que tu as la sensation d'être bloqué dans cet état où, en effet, tu ne peux pas faire autrement. Puisque quand il y a le niveau d'insécurité comme ça qui s'exprime, et en neurobiologie, en fait, par rapport à ce que tu me décris, ça s'appelle être en mode dorsal, c'est-à-dire que tu es, ça s'exprime par du figement. Du figement, c'est-à-dire de l'immobilisme. Tu ne peux rien faire dans ta vie et tu es bloqué avec des pensées comme c'est perdu d'avance, je ne peux pas m'en sortir, je serai toujours victime, je suis impuissante, je suis seule, je suis isolée. Il faut que je vais me protéger pour continuer à survivre. C'est très caractéristique de cet état d'insécurité extrême, on va dire, et dans lequel tu te sens bloqué. C'est-à-dire que, si tu veux, ton système nerveux est bloqué dans cet état-là, et dans cet état de dorsal, tu ne peux pas faire autrement que d'avoir les pensées que tu as, les émotions que tu ressens, les comportements que tu as, c'est-à-dire le fait de s'isoler, de ne vouloir voir personne, et d'avoir des pensées de type je peux rien faire, c'est perdu, je serai toujours victime, je suis en fait en gros condamnée, et que tu doives donc du coup t'isoler et que tu fasses un chemin en solitude, et certainement que tu ressentes des émotions, je vais reprendre un peu ce que tu as marqué, peut-être aussi de colère, je vois, d'injustice, quand tu dis il n'y a pas de justice pour moi, lui il continue à vivre sa vie, à cause de lui je vais mal, etc. De l'anxiété, tout ça c'est vraiment très caractéristique, et j'entends des migraines, la dépression, donc il y a vraiment des états émotionnels très bas et peut-être aussi instables. C'est vraiment caractéristique c'est une insécurité intérieure très forte, et peut-être aussi de ce que je lis, il y a certainement aussi peut-être du stress post-traumatique. Donc déjà tout ça pour te dire que ce que tu décris, ce n'est pas ta faute, c'est juste l'expression de cette insécurité intérieure qui se manifeste par le fait de ne pas pouvoir bouger dans ta vie, d'être immobilisé et figé. Et ça ne m'étonne pas en fait que depuis 1 an, si tu es bloqué dans cet état, que tu ne puisses pas avancer, que tu n'aies pas pu mettre beaucoup de choses en place, parce que tant qu'on est en mode survie, quand face à un trauma, un choc, quand on a la sensation d'être en danger, de mort, en fait, en gros, ton cerveau reptilien prend le dessus, et c'est un mécanisme de survie. C'est sûr que la priorité, c'est pas de travailler sur la confiance en soi ou de se mettre en action, en mouvement, et de se motiver, on va dire, à ce niveau-là de stress intérieur, d'insécurité profonde. La priorité de ton système nerveux, de ton cerveau reptilien, c'est de te maintenir en vie. C'est que y a l'alerte, vigilance, en gros, je suis en insécurité et je risque de mourir, je vais me mettre en sécurité, et dans ce cas je vais m'isoler, et toute l'énergie qui me reste, ou le peu d'énergie que j'ai, ça va être pour me maintenir en vie. Donc c'est tout à fait normal dans cet état-là, et je serai à ta place, dans le même état, je ne pourrais pas faire plus que tu ne fais, c'est-à-dire je peux juste garder suffisamment d'énergie pour survivre. Donc ma clé, c'est que tant qu'on est bloqué dans cet état, tant qu'on n'a pas connaissance de son niveau d'insécurité intérieure, et qu'on n'a pas conscience qu'on peut bouger d'un état à un autre, c'est-à-dire ne plus subir cet état de survie, mais pouvoir ramener plus de sécurité à l'intérieur de soi pour petit à petit remobiliser l'énergie qui est bloquée, on va dire. Tant qu'on ne prend pas conscience de ça, on n'a pas connaissance de ces états, on les subit, et on ne peut donc pas transformer les choses. Donc ça commence déjà à prendre conscience. Premièrement, ce n'est pas ta faute. Deuxièmement, c'est une manifestation symptomatique que tu me décris, émotionnelle et comportementale, d'un mode de survie extrême. Et à mon sens, si c'est vraiment dur d'avancer seul, ça fait 1 an que tu te sens bloqué, ce serait pour moi bénéfique, très bénéfique dans ton cas, de te faire accompagner, parce que quand on a des peurs archaïques comme ça qui reviennent, donc j'entends solitude, l'isolement et l'incapacité, je suis victime et je peux rien faire, c'est perdu d'avance, c'est des peurs qu'on appelle des peurs archaïques, donc isolement, incapacité et impuissance. C'est très très dur d'avancer seul, et je te conseille vraiment de te faire accompagner par des personnes qui ont des compétences dans tout ce qui est trauma, accompagnement après trauma, et qui savent travailler sur cette
sécurité intérieure. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaillerai, c'est comme ça que j'accompagne les personnes. Il faut d'abord retrouver, on va dire, plus de sécurité à l'intérieur de toi, c'est-à-dire te sentir plus en paix, plus calme, plus apaisé, pour pouvoir, on va dire, baisser la vigilance de ton système nerveux et travailler ensemble à vraiment remobiliser, remettre du mouvement dans ta vie, de l'énergie. Mais moi, je vais dire quelque chose parce qu'il y a quelque chose vraiment d'extrêmement positif dans ta démarche. Parce que, ok, j'entends qu'il y a beaucoup de souffrance et c'est tout à fait légitime ce que tu décris par rapport à la situation que tu as dû traverser. J'entends que c'est pas du tout facile et si on avance seul, en effet, et qu'on sent abandonné et sans issue possible, j'ai tellement de compassion pour toi. Parce que c'est vraiment, j'ai traversé ça aussi. Et ça me rappelle un moment de ma vie où j'avais vécu, où j'étais bloquée dans cet état comme toi. Mais la chose positive, c'est que tu m'envoies un message. Et derrière ça, tu sais, l'écrire déjà, même si ça a mis 1 an pour répondre à mon message, tu as posé une action. Et poser cette action, tu sais quoi? C'est la preuve que tu es capable de sortir de ce mode survie. C'est une action, il y a un mouvement dans ta vie, et c'est déjà un pas qui est énorme. Donc si tu veux, tu as mobilisé ce qu'on appelle l'énergie du sympathique, c'est-à-dire tu es sorti du mode dorsal pour activer ton sympathique. Et ça demande d'être, de remettre de l'énergie dans sa vie et d'être un peu moins en insécurité. Pour pouvoir faire ce pas-là, ça prouve que tu es capable de changer d'état. Et, chose importante, ce que tu dis, la dépression, les migraines, l'anxiété, la solitude, le mode survie, les pensées genre j'y arriverai jamais, ça ne sert à rien, je suis une victime, je peux rien faire, ce n'est pas toi. Ces pensées, c'est pas toi. L'épreuve, ce n'est pas toi. Les émotions que tu ressens, ou le fait que l'injustice, la colère, la dépression, etc., l'anxiété, le stress, ce n'est pas toi. Ce sont des caractéristiques, mais ce n'est pas toi. Donc, quand on est bloqué dans cet état, c'est lui qui s'exprime. C'est pas toi qui prends la main, on va dire. C'est lui qui va raconter cette histoire. Il ne peut pas raconter une autre histoire à ce niveau d'insécurité. Par contre, tu es capable de mobiliser les choses et c'est ça qui est extrêmement positif, c'est que il y a un élan de vie. En m'envoyant ce message, aujourd'hui, je vais m'adresser à la part de toi, celle qui a pris les devants pour m'envoyer ce message, cette part qui est connectée à la vie. Parce que c'est un message, tu m'envoies pour demander en effet de l'aide et pour décrire ton état et en quoi c'est difficile pour toi. Mais cette part-là, elle a envie, non pas de continuer à survivre, mais elle a envie de s'autoriser à sortir du mode survie pour se reconnecter à la vie. Et c'est ça que tu as fait en m'envoyant ce message. Et si je peux dire quelque chose, c'est que vraiment travailler sur tes fondations de sécurité intérieure, ça te permettrait de pouvoir changer d'état, c'est-à-dire de ne plus avoir la sensation d'être bloqué dans cet état de figement, d'immobilité, où tu ne peux plus bouger dans ta vie. Et ça demande vraiment, à mon sens, une connaissance approfondie aussi des différents états de sécurité et insécurité, d'être accompagné par quelqu'un qui soit formé à la neurobiologie, notamment à la théorie polyvagale. Moi, c'est une formation qui m'a vraiment ouvert beaucoup de choses, une compréhension profonde de mes propres états. Mais tu gagnerais tellement, 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 j'en suis persuadée, à travailler ces fondations de sécurité intérieure. Et on en revient encore à ça, parce que j'ai remarqué dans les accompagnements que je fais depuis des années, à commencer par m'accompagner moi, et moi j'en reviens désormais toujours à cette base-là, ramener toujours plus de sécurité intérieure, parce que j'ai remarqué que les personnes que j'accompagne, quel que soit le nombre d'années de travail fait ou de travail thérapeutique, etc., ou de développement personnel, tant que les fondations de sécurité intérieure ne sont pas consolidées, il y aura des mécanismes de survie qui s'activent et dont on n'a pas conscience. Mais déjà mettre de la lumière dessus, pourquoi je fais ce partage en vidéo, pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes qui vont sans doute se reconnaître dans tes manifestations symptomatiques. C'est juste un état qui peut être temporaire quand on a les outils pour pouvoir en sortir et pouvoir choisir ensuite de mobiliser son énergie. Mais tant que ton corps envoie des informations à ton cerveau pour dire attention, je suis en danger danger de mort ou danger d'insécurité extrême, tu ne peux pas faire autrement. Donc je te dis, c'est pas ta faute. Par contre, tu peux faire autrement. Mais avant, tu n'avais sans doute pas conscience de ce qui se mettait en route au niveau de
ton corps, de la neurobiologie, de ton système nerveux autonome qui envoie des informations en permanence par rapport à ton niveau de sécurité ou d'insécurité. Et tant qu'on ne sait pas ça, ben, on ne peut pas transformer les choses. Tant qu'on n'a pas conscience qu'on a un problème, par exemple, on ne va jamais chercher une solution. Aujourd'hui, je t'apporte l'éclairage pour te dire c'est normal que t'en sois là aujourd'hui, tu ne peux pas faire autrement, mais aujourd'hui, tu peux choisir de non pas lutter contre cet état-là, mais de travailler ensemble à te réconcilier avec toutes les parties de toi, avec cet état d'insécurité qui t'envoie juste un message pour que tu puisses aujourd'hui te libérer, travailler sur plus de sécurité dans ta vie, c'est-à-dire pouvoir sortir du mode survie, retrouver la paix avec toi, avec toutes les parts de toi. Et après ça, c'est là que le schéma de pensée commence à se transformer. Donc, en m'envoyant ce message, même si je lis que tu m'as marqué, c'est perdu d'avance, je serai toujours victime, je ne peux rien faire, ça ne sert à rien, etc. Eh bien, il y a une action que tu as posée qui veut dire, mais j'ai envie d'y croire, il y a de l'espoir, sinon tu ne m'aurais pas envoyé ce message. Voilà, donc je m'adresse à cette part-là de toi. Tu as bien fait. Et en effet, il y a, tu sais, toujours la lumière au bout du tunnel et il y a de l'espoir aujourd'hui parce que tu auras peut-être plus conscience de tes états d'insécurité qui se manifestent et que je te donne des compréhensions aussi pour que tu puisses avancer. Et c'est pour ça que pour moi, c'est tellement fondamental de travailler cette sécurité intérieure. C'est pour ça que j'ai vraiment fait un programme sur ces notions-là, enfin même pas une notion, sur ces fondations-là, sur cette base-là, parce que sans comprendre ça, sans l'intégrer dans son corps, sans avoir les outils pour pouvoir identifier tous ces états de sécurité et d'insécurité, pouvoir les connaître, d'avoir ces informations précieuses, c'est difficile de pouvoir transformer les choses. Donc, c'est la base de tout. C'est un travail que tu peux faire d'abord toi-même, seul avec des connaissances. Donc, par exemple, le programme Sécurité intérieure, ça pourrait vraiment être une excellente base pour toi si vraiment c'est difficile pour toi et que toute seule tu te sens c'est trop difficile pour toi d'avancer seule. Je te conseille fortement ou je t'encourage fortement à te faire accompagner par un professionnel compétent, que ce soit moi, une autre personne ou une personne dans ton pays. Mais ce chemin, il est possible. Si je l'ai fait, si d'autres personnes que j'accompagne l'ont fait, c'est possible. Et la part de toi qui m'a envoyé ce message, elle le sait. Sinon, elle ne m'aurait pas écrit. Donc moi, j'ai foi en toi. Je sais que tu es tout à fait capable. Et je sais que, au-delà des émotions et des incertitudes et de l'inconfort que tu traverses aujourd'hui et ces souffrances qui sont là et qui sont légitimes et qui sont réelles, il y a une part de toi qui y croit fortement et qui veut avancer, sortir, on va dire, de ces sables mouvants dans lesquels peut-être tu te sens enlisé depuis 1 an ou plus. C'est que le début aujourd'hui, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à toi et tu es libre de faire ce choix, si ça résonne pour toi. Voilà, je t'encourage vraiment à regarder, et puis pour toutes les personnes pour qui ça résonne aussi ce partage, je trouve qu'il faut énormément de courage pour m'écrire un message comme ça, donc je te remercie vraiment du fond du cœur. Pour toutes les personnes qui peut-être sont dans la même situation, je vous encourage fortement à lire un article que j'ai écrit sur la sécurité intérieure avec, j'explique aussi les symptômes de l'insécurité, les caractéristiques aussi des états d'hypervigilance pour que vous puissiez voir si ça résonne pour vous. Je partage aussi des ressources, notamment des vidéos, donc je vous remets l'article en bas, sous cette vidéo en barre d'infos. Je vous invite vraiment à regarder. Mais pour moi, il y a tout qui s'ouvre. C'est que quand on ne sait pas quelque chose, quand on ne sait pas qu'on a un problème, on est dans le déni, on ne va rien faire. Mais quand on nous dit que c'est normal que ce soit ainsi, et qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais qu'aujourd'hui il y a des solutions, il y a des ressources, il y a des connaissances scientifiques en neurobiologie qui peuvent expliquer tout ça. Puis il y a aussi ma propre compréhension parce que j'ai traversé ça et des personnes que j'ai accompagnées, ça m'aide énormément aussi d'avoir ces retours-là. Je dis waouh, tu sais, c'est le plus beau des voyages qui t'attend. Aujourd'hui, un voyage t'attend vers la libération,
vers la réconciliation intérieure, vers plus de paix avec toi, avec ton passé, avec ton histoire. Et moi, je t'encourage vraiment à être active dans ton processus, parce que c'est vrai que si on est dans l'attente que l'autre personne, je reprends ton message, qui me dit, lui, il a continué de vivre sa vie sans soucier de ce que je ressens, c'est possible que la personne ne revienne jamais pour prendre des nouvelles, ou n'ait pas de remords, ou je ne sais pas. On ne peut rien faire pour changer l'autre. Par contre, tu peux faire quelque chose pour changer ton état intérieur, tu peux faire quelque chose pour changer ta vie dès aujourd'hui. Voilà, si ça résonne pour toi, je t'encourage à regarder les ressources que je te partage. Il y en a énormément sur cette chaîne YouTube, il y en a énormément sur mon blog. Et pour aller plus loin, j'ai créé d'autres ressources qui sont des programmes d'accompagnement, qui sont des accompagnements individuels. J'ai aussi des cercles de parole où ça pourrait être, je pense, très très bénéfique pour toi de participer. Je les fais une fois par mois en visio Zoom. Il y a tellement de choses que l'on peut faire. Mais remettre de l'action comme tu as fait, poser cette action-là pour m'écrire, c'est la preuve que tu en es capable et j'ai foi en toi, en tes ressources. Voilà, donc voilà ce message que j'avais envie de partager. Je m'adresse à cette jeune femme, ça m'a énormément touchée, mais je m'adresse à toutes les personnes qui vont se reconnaître dans ce partage. Et c'est ce message-là, d'autres personnes auraient pu l'écrire. Voilà, à peu près de la même façon, avec d'autres mots peut-être, mais le message aurait été le même. Mais je m'adresse à toutes les personnes qui se sentent bloquées dans leur vie, qui se sentent bloquées dans une situation où on a l'impression qu'on est seul, qu'on est abandonné, qu'on déprime, qu'on est anxieuse, qu'on ressent un stress extrême, qu'on est en hypervigilance, qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, qu'on est en mode survie, qu'on doit se protéger parce que l'extérieur et les autres sont des dangers pour soi. Ce n'est pas vous, c'est juste un état d'insécurité extrême, qui s'appelle état de dorsal, si vous voulez savoir le terme, qui s'exprime. Et pour switcher, il faut apprendre à jongler avec ces états pour pouvoir les choisir et non plus les subir. Et un jour, c'est comme ça que l'on choisit, on peut choisir ces états pour sortir enfin du mode survie et s'ouvrir enfin à la vie. Et ça, je vous assure que c'est le plus beau des cadeaux à se faire. Voilà, donc pour toutes ces personnes-là, dites-moi si ça résonne pour vous, est-ce que ce partage vous a autant touché que ça me touche? Je suis sûre que ce texte, mais moi j'aurais pu écrire ça il y a quelques années, donc c'est pour ça que je me reconnais aussi dans ces mots. Je me reconnais, on va dire, à une certaine étape de mon parcours, mais ça concerne tellement, tellement de monde. Donc si vous connaissez des personnes qui ont traversé quelque chose de difficile, qui se sentent peut-être bloquées, qui sont dans la sensation d'impuissance, qui sont incapables de faire quoi que ce soit dans leur vie, qui sont seuls, isolés, coupés du monde, partagez-leur cette vidéo. Parce que je pense que ça pourra vraiment leur apporter des clés de compréhension profonde, qui sera un premier pas, premier éclairage pour pouvoir transformer sa vie. Voilà, dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Dites-moi aussi si ce genre de partage, que j'appelle étude de cas où je réponds à vos questions, ça vous est bénéfique, c'est quelque chose que vous aimeriez que je continue. Et si oui, merci de mettre un like, partagez la vidéo, marquez-moi en commentaire et dites-moi aussi si vous avez d'autres questions, je ferai des réponses comme ça en vidéo. Donc si vous avez aussi peut-être quelque chose que vous traversez, que vous ne savez pas comment faire pour vous sortir de ce schéma de pensée par exemple, à mon avis ce partage peut aider énormément de monde. Donc je vous apporterai mon éclairage en tant qu'experte, en tant que moi-même résiliente et alchimiste. Puis moi c'est ça qui me passionne, c'est pas le trauma, mais c'est tout le chemin après. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme tout ça? Comment on alchimise sa vie? Ça, c'est ma passion. Voilà, c'est ça qui est le voyage de toute une vie. Mais peu importe, vous savez ce que vous avez vécu. Peu importe le point de départ. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Ce que vous choisissez. Et tout commence par un choix. C'est pas parce qu'on était bloqué pendant des années et que même pendant un an, si on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, c'est pas grave. Aujourd'hui est un nouveau jour. Et à partir d'aujourd'hui, on peut tous et toutes poser un nouveau choix. Et ce nouveau choix amène à un autre mouvement dans sa vie. Ça amène à d'autres résultats. Et ça amène à un renouveau. Et là, je vous assure que plus jamais sa vie est pareille quand on transforme les choses à l'intérieur de soi. Et qu'au lieu d'être tout le temps en mode vigilance, protection et survie,
on se sent suffisamment en paix dans sa vie, en paix avec son passé, en paix avec son histoire, en paix avec soi, en sécurité intérieure. C'est là que absolument tout s'ouvre à soi. Je connais ce chemin et je serais ravie de vous emmener avec moi. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder plus bas pour les personnes qui seraient intéressées pour aller plus loin sur ce parcours de sécurité intérieure. Je vous recommande de regarder ce que je propose dans ma formation, dans mon programme sécurité intérieure, et les personnes qui souhaitent être accompagnées individuellement. Je vais vous mettre aussi les liens pour pouvoir prendre une séance avec moi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite, voilà, sur ce voyage qu'on fait ensemble, et je suis très heureuse de pouvoir vous apporter cet éclairage. J'aurais eu, vous savez, ce type de vidéo dans mon parcours. J'aurais été aimée. Waouh. Je serais déjà à un autre niveau aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'ai encore le temps d'apprendre, mais je suis très heureuse de pouvoir accélérer votre propre processus. Et c'est le but de ce partage. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous retenez de cette vidéo, avec quoi vous repartez. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Qu'est-ce que vous apprenez? Dites-moi si ça vous plaît, ce type de partage. Et je reviens très vite pour continuer cette aventure magnifique avec vous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.